La question que l'on se pose depuis hier après le conseil de ministres, achemine-t-on vers une dissolution de certains conseils communaux, d'autant plus que dans le compte-rendu du conseil des ministres, le gouvernement annonce que des conseils communaux qui feront l'objet de mauvaise gestion seront remplacés par des délégations spéciales. Dans un instant, on aura la réaction de l'un des vice-maires de la commune de Matoto. Mais en attendant, c'était une décision attendue, il fallait s'y attendre. Pas grande surprise. C'est pas une surprise. Il faut le dire. Hier, ça a été officiellement annoncé lors du Conseil des ministres. Ouais. Mais il faut le dire que c'était une mesure qui avait déjà été envisagée. Ouais. Bon, la Guinée est déjà passée par là. On a eu déjà une expérience avec la suspension des conseils communaux pour la mise en place des délégations spéciales. Ouais. Dans ce cas précis, qu'est-ce qui a été fait? Ce n'est pas un travail hasardeux, ce n'est pas une mesure qui tombe sur la tête de tout le monde. Ouais. Quand le CNRD a pris le pouvoir, une des premières mesures a été de geler les comptes des conseils communaux. Bien. Ces conseils communaux se sont vus leurs comptes gelés afin d'évaluer la gestion de ces différents conseils. Bien. Pour vérifier l'effectivité de la gestion de ces conseils, l'IGE et l'IGF ont été mis en action pour évaluer la gestion financière et pour évaluer la gestion administrative de ces conseils communaux. Bien. Il est ressorti des premiers rapports produits que plusieurs conseils communaux souffraient d'un véritable souci de fonctionnement et de manquement dans les justifications de l'administration financière. On parlait même d'une gestion même opaque. Oui. Donc, ces premiers rapports dressés ont conduit au remplacement de certains exécutifs communaux dans plusieurs sous-préfectures et dans certaines villes. Donc, le programme ayant pris cette allure-là, l'évaluation continue encore son chemin parce je le rappelle encore que ce n'est pas une mesure qui a été annoncée hier, qui sera mise en œuvre après-demain. Et il faut le rappeler, ce n'est pas tous les conseils communaux qui sont concernés. Ce n'est pas tous les conseils communaux qui sont concernés. Bien. Certains des conseils communaux, à la suite des premiers rapports reçus, n'ont pas été dissous et se sont vus leurs comptes dégelés. Bien. À ces conseils communaux, on ne reproche pas de gestion opaque ou de mauvaise gestion administrative. Bien. Ces conseils communaux pourraient être à l'abri de cette mesure de dissolution. Bien. Donc aujourd'hui, la mesure continue, les rapports continuent d'arriver sur la table de monsieur le ministre de l'administration du territoire qui a engagé quand même cette évaluation financière et administrative de ces conseils communaux. Ouais. À la fin, à la réception de tous les rapports et au fur et à mesure qu'ils recevront, ils décideront de la mise en place ou non des conseils de la mise en place ou non des délégations spéciales à la place des conseils communaux. Bien. Parce que tous les conseils communaux jugés malheureux, jugés dont la gestion sont jugées opaques, ces conseils communaux seront dissous et des mesures seront engagées contre ces conseils-là afin de justifier la gestion des fonds qui les ont été alloués. Donc aujourd'hui, c'est une belle annonce et c'est aussi une bonne mesure qui permettra d'assainir. Si elle est bien respectée, si la procédure est bien respectée, si on ne veut pas mettre des gens à la place de ces conseils communaux. C'est bien la question, l'inquiétude qui ressort. Ouais. Mais il faut le dire qu'aujourd'hui, avec les médias, on a la possibilité d'accéder à ces rapports-là. Ouais. On a la possibilité de demander les copies des rapports pour mettre au service du public, pour mettre à disposition du public, afin que tous les Guinéens s'imprègnent de cette réalité. Souvent, il y a une rétention de l'information. Il se peut qu'il y ait un rapport, mais que ce rapport n'arrive pas aux médias. Ce qui ne se doit pas. Vous savez, il y a une loi en Guinée sur l'accès à l'information publique qui contraint les administrateurs à mettre à disposition des citoyens et même des médias des informations dont ceux-ci réclament. Ouais. Et l'évaluation de ces communes-là, ce sont des informations dont les médias peuvent avoir besoin pour continuer à communiquer sur la nécessité ou non de la mise en place de ces conseils communaux. Bon, l'autre question qui ressort, c'est qui pourra être désigné à la place des conseils communaux qui seront dissous. Bien. Le ministre de l'administration, lors d'un entretien, a tenu à exiger que ce soit des cadres de l'administration, c'est-à-dire des expérimentés de l'administration du territoire qui remplacent ces conseils. Qu'il n'a pas envie de faire de ces conseils-là
des abreuvoirs d'amis ou de frères, c'est-à-dire des affinités, dire qu'il y a mon cousin qui est dans telle ville, je le nomme à la place du conseil communal dissous. Il faudrait que ce soit des cadres qui ont l'expérience de l'administration. Ce sont des paroles, ce sont des discours. Rien ne nous rassure que ce sont des administrateurs. Il y a des éléments rassurants. Vous savez pourquoi je le dis? Je vous donne un exemple, si vous permettez. C'est vrai que ça peut être un discours, mais l'on se rappelle avec la mise en place du CNT, les représentants qui étaient issus à l'intérieur du pays n'ont pas été choisis par le ministère de l'administration. Le cas par exemple du représentant, un exemple de la moyenne Guinée, le jeune a été ignoré au profit d'un coach, d'un candidat de Mamou qui était membre de l'ONG de Morikonde. Donc rien ne nous rassure que les personnes ne vont pas être coachées là-bas par affinité. Et on verra de vrai. Les premières mesures qui ont déjà été prises prouvent à suffisance qu'il y a cette volonté derrière. On espère. Donc on va suivre ensemble. En fait, c'est aussi le rôle des médias de suivre la mise en place de ces conseils de ces délégations spéciales qui viendront à la place des conseils communaux. Mais pour le moment, les premières mesures prouvent à suffisance qu'il y a une bonne volonté, qu'il y a une bonne stratégie, et on espère que cette stratégie va continuer à se dérouler. Allez, on va aller sur le terrain, partir sur le terrain, retrouver M. Mohamed Sekre Kamara. Il est l'un des vice-maires de la commune de Matoto. Il est avec vous, Babila. Monsieur le conseiller, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous avez certainement suivi, au même titre que nous, cette déclaration, n'est-ce pas, le compte-rendu du Conseil des ministres qui annonce que les conseils communaux, n'est-ce pas, qui font pas dans la bonne gestion, vont se voir remplacés dorénavant par des délégations spéciales. Est-ce que vous pensez que votre commune va se retrouver dans cette situation? Je pense que merci pour cette question. C'est une satisfaction pour nous qui avons signé la pétition au niveau de la commune de Matoto. Mais nous estimons que on commence à prendre nos préoccupations en compte et on commence à être entendu. Je ne connais pas chez les autres, mais à Matoto, nous avons trop dénoncé. Donc, si cette annonce a été faite hier, je pense que c'est une satisfaction pour nous qui avons signé cette pétition. Bien, cap ça. Alors, pensez-vous aujourd'hui qu'il est vraiment logique qu'on puisse remplacer les conseillers communaux de la commune de Matoto par une délégation spéciale? Bon. Moi, je pense que si c'est la décision des autorités, nous qui avons signé la pétition, nous le préférons, parce qu'on a toujours dénoncé qu'on n'est pas mêlé à la gestion de la commune de Matoto. Tout ce qui se passe, nous n'avons aucune information. Tout ce qu'on a demandé, tout ce qu'on a voté de faire, vraiment, c'est pas fait. Donc, à vous entendre parler, M. Mohamed Sekre Kamara, c'est parce que vous n'êtes pas mêlé à la gestion de la commune de Matoto. C'est pourquoi vous êtes favorable à la dissolution des conseils communaux de Matoto pour une délégation spéciale? Quand nous sommes venus, au niveau de Matoto, peut-être c'est juste, ça va être un rappel. La fois passée, quand je suis sorti, je l'ai dit, clairement. Les choses qui ont été mises en place, quand on prend par exemple la construction du centre de santé de Matoto, de Lansanaya, la construction d'une école à Faban, pratiquement jusque là où nous sommes, rien n'est fait. Et quand nous posons le problème à M. le maire, il n'y a pas de retour. Pour illustration, lors de la dernière session, nous avons refusé de voter ce qu'il a demandé. On lui a demandé tout simplement de faire la situation de ceux qui rentrent au marché. Bien. Ça c'est une grogne. On avait eu le temps d'expliquer ça ici, mais pour ne pas viser directement le maire, on veut réagir par rapport à cette décision du gouvernement qui annonce très prochainement que des conseils communaux seront dissous en attendant remplacés par des délégations spéciales. Monsieur le conseiller, la première question, est-ce que vous savez que ces projets que vous dénoncez
sont financés par l'Aficon et que ce n'est pas le maire qui détient cet argent? Et deuxième des choses, est-ce que vous savez que après l'évaluation que le ministre de l'administration a lancée, si le maire de Matoto n'est pas incriminé pour sa gestion financière, il resterait à la commune de Matoto? Monsieur le journaliste, je vous dis que je prends par exemple, à Matoto, il y a 17 marchés. Le marché de Anta seulement donne 6 millions 500 chaque 3 jours. Ça, c'est quelque chose. Mieux que ça, en tant qu'Alpha, l'État a envoyé 2 milliards 500 millions comme subvention à Matoto. Mais nous, les vice-maires, on n'a pas été informés. Si on était informés, le travail qu'on a déjà commencé, on n'a pas dû poser la première pierre dans Saraya. Tout le monde a été engagé là-bas. Mais aujourd'hui, on n'en sera pas là. Bien, allez, oui, mais c'est que là où je ne comprends pas, parce que vous n'avez pas répondu à la question, est-ce que vous savez que les projets que vous avez annoncés, que vous dénoncez, sont financés par l'Aficon, l'agence de financement des communes de Conakry? Qui n'existe plus d'ailleurs. Je n'ai pas compris. Est-ce que vous savez que les projets que vous dénoncez, le centre de santé, l'école, les toilettes publiques, est-ce que vous savez que ces projets-là devraient être financés par l'Aficon et non par le maire de la commune de Matoto? Écoutez, l'Aficon est venu après. Quand nous sommes venus en 2019, les premiers projets qu'on a eu à indexer, c'est là-bas. Nous sommes allés jusqu'à ce que j'ai donné 40 tonnes. Il va donner plus que ça, mais pour un départ, il donner 40 tonnes pour qu'on démarre les travaux. Si on était engagé, je vous dis, quand on prend seulement, même si on mettait seulement l'argent qu'on t'a donné, les 6 millions 503 chaque 3 jours, par mois 52 millions, si la volonté était là, on n'en serait pas là. Bien, allez, cap ça. Voilà, moi je voulais commencer ma question par rappeler que désormais, si je ne me trompe, la gestion des marchés revient dans le portefeuille du gouvernorat. Mais mieux, est-ce que vous savez que par rapport à cette décision que vous semblez très apprécier, si on incriminait par exemple la commune de Matoto pour mauvaise gestion, ce n'est pas que le maire seulement qui part, même vous qui avez signé cette pétition, certains parmi vous iront. Tous même. Monsieur le journaliste, nous préférons ça. Depuis 2020, si vous voulez, appelez-moi au studio, je vais montrer tous les documents. Depuis 2020, après 8 années, on a commencé vraiment à bousculer monsieur le maire. Depuis 2020, on a toute la documentation. Bien. Pour qu'on puisse aller dans le même sens, pour qu'on puisse travailler même dans la main. Mais il n'a jamais accepté. Visiblement, il a travaillé dans une façon solitaire et opaque. C'est ça la vérité. Bien, allez, d'accord. Opaque, une gestion opaque, est-ce que ça voudrait dire aussi que c'est une gestion qui a connu en tout cas des malversations, d'autant plus que vous n'avez aucune situation des comptes? Est-ce que vous pouvez aujourd'hui l'accabler ou l'accuser de détournement à partir du moment où vous n'avez aucun élément sous la main? Voilà, très bien, une bonne question. On ne peut pas l'accuser de détournement parce que tout simplement, la dernière session, nous lui avons demandé de nous faire la situation. Mais avant même ça, à l'arrivée du CNRD, nous sommes allés, si vous vous rappelez bien, on avait créé des bruits. Nous sommes allés au gouvernorat. Madame la gouverneure nous a temporisé, elle nous a parlé en sage. Et elle nous a dit de donner le temps qu'elle va essayer de parler à M. le maire, et M. le maire comprendra. Et on l'a bien averti qu'il ne comprendra pas. Maintenant, on a eu à poser les mêmes problèmes. M. le maire a refusé de nous répondre. C'est pourquoi, lors de la dernière session, quand il a demandé l'uniformisation des taxes, on a refusé de voter. On lui a demandé encore ce jour-là. Monsieur le maire, la question revient encore. Appelle-nous, faites-nous la situation. Ce qu'on vous a demandé, les questions qu'on vous a posées, il faut nous répondre. Ce jour-là, il a dit dans une semaine, il va organiser une session spéciale devant le représentant de Madame la gouverneure. Donc c'est là où nous sommes. Donc si il nous appelle comme il a promis, et c'est là où nous sommes. Jusque-là, on a dit qu'il n'y aura pas de session, il n'y aura rien. Quand il va nous appeler, il va nous faire le point de la situation. Comme ça, on sera au même niveau d'information. Bien. À ce moment, il n'y a pas de problème. Bien, dernière question, Cap, ça, allez-y. Voilà, alors, monsieur le vice-maire, est-ce que vous voudriez nous dire ce matin que vous n'aviez aucune lisibilité sur la gestion administrative parce que l'État, quand même, débourse 2 milliards 500 millions comme subvention pour ces différentes communes-là? On n'a aucune visibilité
Et moi, personnellement, 90 maires, je n'ai jamais été informé de l'arrivée de ce montant-là. Jamais. C'est maintenant là, et à travers un chef de quartier, j'ai été informé. C'est ça la vérité. Bien. Monsieur Mohamed Sekri Kamara, merci d'être intervenu. À très bientôt. Je rappelle que vous êtes l'un des vice-maires de la commune de Matoto. Merci à vous. Merci Espace Expression. Merci beaucoup, monsieur Mohamed Sekri Kamara. Voilà, rapidement, après son intervention, quelle lecture faites-vous de son intervention? Le conseil communal a toutes les raisons de douter de monsieur le maire. Et c'est le moment de demander à monsieur le maire de mettre à disposition du conseil les informations sur la gestion financière, ce qui est tout à fait normal. Ils ont droit à cette information. C'est déplorable que c'est maintenant qu'on parle de la disponibilité du maire qui doit mettre à la disposition de ses conseils. Depuis des années, ils sont là. C'est dommage, trop tard qu'ils jouent son rôle. C'est important de le faire. Mais de l'autre côté, il faudrait que les conseillers fondent leur accusation de détournement sur des preuves. Je l'ai dit la dernière fois. Et le souci, c'est que au-delà de leur rôle ou de leur pouvoir, les conseillers sont hésitants. Parce qu'il y a l'administration financière de la commune. Il y a ces entreprises qui ont acquis les marchés pour la réalisation de ces projets-là. Le conseil communal a le pouvoir de demander à ces gens-là des comptes. Le conseil communal... Ils ne répondent pas. Non, ces gens-là doivent répondre. C'est le conseil. Et le souci... Et vous savez, nous sommes dans un état où les gens ne vont pas répondre. Soirée l'a dit la dernière fois, que non, le maire s'oppose. Le maire, c'est un conseiller sur... 45 conseillers. Donc, un seul conseiller ne peut pas empêcher aux 45 autres conseillers de demander des comptes aux responsables financiers de la commune, au secrétaire général de la commune, ou même aux entreprises qui ont acquis les marchés. Donc, aujourd'hui, il faudrait qu'on sorte du fait que non, c'est le maire. Que le conseil communal prenne sur lui la responsabilité d'inviter ces entreprises-là à venir justifier ce qui a été reçu ou pas. Et que les administrateurs financiers qui sont à la commune puissent être convoqués par le conseil pour justifier la gestion de ces fonds. Bien, allez, mais sauf que vous êtes dans un pays où des conseils communaux peuvent se retrouver convoqués, les responsables des entreprises ou bien ceux qui sont au niveau de la direction administrative et financière, et que les gens ne viennent pas parce que souvent... Ils n'ont pas essayé. Non, ils peuvent le faire, c'est non, possible. Ils n'ont pas essayé. Vous savez, il y a des personnes qui sont plus fortes que même le collectif qui est là. En fait, aujourd'hui, c'est ça le problème. Moi. Je peux bien... Alphonse, non, je me méfie d'être d'accord avec ça. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ça existe, c'est visible dans notre pays. C'est pas parce que ça s'est fait ailleurs que nous, on doit se miser sur ça pour le faire. S'ils avaient tenté, ça aurait été très super que les conseillers communaux nous disent: on a interpellé les administrateurs financiers, ils ont refusé. On a interpellé les entreprises, ils n'ont pas répondu. Là, on aurait dit: alors, le maire est super puissant. Bien, allez, mais pour le moment, c'est des accusations. Bien, je voudrais faire une reprécision par rapport à un passage. Je ne nie pas qu'il y a eu des substitutions dans la composition du CNT, mais si c'était au niveau de Mori Kondé par exemple, comme on l'a dit de Agile, Kondeba Lebon qui était sur la liste de Cancan, ce serait retrouvé au CNT. Ce serait retrouvé je parle au CNT. Des faits, je ne parle pas de ce qui s'est passé à Cancan. Moi je parle de ce qui s'est passé. Moi aussi je parle d'un fait. D'accord. Voilà, Kondeba Lebon qui n'a pas été candidat, qui se retrouve membre du CNT, il n'a même pas été candidat, il était coach d'un candidat. Sincèrement, je me demande comment il s'est retrouvé là-bas. Non, je ne nie pas ça, Madi. Voilà. Je ne le nie pas vraiment. Si c'était vraiment de la responsabilité de Mori Kondé, encore une fois, je le dis, Kondeba Lebon qui est de Agile, du côté de Cancan, ça relève de lui. Kondeba la mise en place du CNT. Kondeba Lebon se serait retrouvé sur la liste. Ça, c'était de passage. L'autre chose, c'est quoi? Comme on l'a dit, dorénavant, les collectivités ou en tout cas les conseils communaux qui feront l'objet, n'est-ce pas, de suspension et de remplacement par des délégations spéciales, comme l'a dit Alphonse, vont être remplacés justement par des administrateurs ayant, n'est-ce pas, des expériences dans la gestion territoriale ou dans la gestion des collectivités, parce que tout simplement, ce qui donne la garantie de cela, nous avons suivi les décrets qui sont en tout cas intervenus jusqu'à date du côté du MATD, tous les cadres qui sont là. Mori Kondé, c'est le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, c'est l'un des rares départements à ne pas avoir fait télécharger, n'est-ce pas, ceux-là qui maquillent leur CV de l'Occident et venir accéder à des postes de responsabilité. C'est l'un des rares départements à ne pas avoir procédé à de telles pratiques, parachuter les gens qui n'ont aucune expérience dans le domaine. Donc ce sont des administrateurs territoriaux qui ont des années d'expérience d'ici à Conakry et à l'intérieur du pays, qui ont été placés à des postes de responsabilité. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Sauf qu'il y a ce qui est réel et ce qui est caché. Parlant du cas de Matoto, je pense que ces conseillers, ils sont au nombre de 40. Le maire est un conseiller également. La gestion opaque, je ne suis pas pour. Il faudrait que le maire
sache quand même qu'il a été élu dans les mêmes conditions que ces gens-là. Et ce sont eux, n'est-ce pas, qui l'ont désigné pour être le premier responsable de la commune. Il faut qu'il tienne compte de cela, qu'il se rappelle justement de cela parce qu'il pouvait placer la même confiance en une autre personne. Puisque c'est lui aujourd'hui, il a vraiment l'obligation de rendre compte à ses collègues conseillers, de leur tenir informés de l'évolution des activités à tout moment, franchement sans rétention d'informations. Et aux conseillers frondeurs, il faut faire très attention avant d'accuser quelqu'un de quoi que ce soit. Il faut avoir, n'est-ce pas, sous la main des éléments tangibles qui puissent justifier vos accusations. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur, n'est-ce pas, le management du maire, que sur la gestion des fonds, parce qu'aujourd'hui, les communes, en tout cas pour la plupart, sont dépouillées de leurs prérogatives au profit, n'est-ce pas, du gouvernorat de Conakry. Beaucoup de choses qui revenaient aux communes, ou qui permettaient aux communes, n'est-ce pas, de faire face à certains besoins de leur collectivité, sont aujourd'hui dans le portefeuille du gouvernement de Conakry. Bien, je devrais commencer par vous, Caps, mais de toute façon, ça revient à la même chose. Oui, l'intervention de l'un des vice-maires de la commune de Matoto suite à cette décision en marge du conseil de ministres. Oui, voilà, ce qu'il faut dire, bon manager ou pas, le maire de Matoto, ça c'est dépassé. Qu'il revienne pour s'ouvrir et expliquer sa gestion aux autres conseillers, c'est encore trop tard. Mais moi, je salue cette décision issu du Conseil des ministres. On a été ceux-là qui ont même demandé ça ici, au MATD, de pouvoir s'intéresser à la gestion pour qu'ils rendent compte afin que des décisions soient prises. Alors, s'ils s'inscrivent dans cette logique-là, je pense que c'est une mesure à apprécier. Et d'ailleurs, quand on prend le code des collectivités locales, ça donne cette opportunité-là de pouvoir, si le conseil d'une collectivité locale est incriminé, par exemple, pour malversation ou pour mauvaise gestion, de pouvoir le dissoudre. Et ça, c'est quelque chose qui est là. Et il est donné l'opportunité au ministre du MATD en charge de ces collectivités locales par un arrêté de mettre en place une délégation spéciale. Moi, là où ça m'intéresse le plus, il faut non seulement voir lumière dedans. Si par exemple, comme c'est en train de se dire, la commune de Matoto, notamment le maire de Matoto, est incriminé pour ces faits-là, en dépit du fait que ce conseil communal puisse être dissous et remplacé par une délégation spéciale, il faut que l'affaire se poursuive devant les juridictions de notre pays pour que lumière soit faite et que s'il y a des choses qui ne sont pas faites dans les règles de l'art, pour que les gens qui sont cités là-dessus puissent payer le prix qu'il faut. Mais attention, dans la mise en place des délégations spéciales, parce que souvent le problème se situe à ce niveau-là. Dans la mise en place de ces délégations spéciales par arrêté du MATD, donc, sous proposition bien entendu des préfets, etc., il faut qu'il y ait un travail de transparence qui soit fait à ce niveau-là. Monsieur le ministre, nous t'avons à nos yeux. Bien, c'est très important parce que ces dernières années, ces derniers mois, on a connu beaucoup de jeunes qui se sont retrouvés dans l'administration mais qui n'ont pas le niveau. Sincèrement, on peut le citer même, c'est une évidence. Il faut mettre des gens là où ils peuvent causer moins de dégâts. C'est très important, loin des connotations politiques ou ethniques ou bien par affinité.